à tous. Voici la Côte de nouveau réunie pour une nouvelle aventure. Direction les Baléares et l'île de Minorque pour une randonnée itinérante sur le GR 223, le bien nommé Camí de Cabal. Et après un bref voyage, le soleil nous attend à l'aéroport. Nous prenons le bus pour Mao, la capitale de l'île, et après un bon petit déjeuner, nous voilà fin prêts pour l'aventure. Allez, c'est parti. Nous voilà partis, le sac à dos bien accroché à nos épaules. Nous quittons rapidement les maisons blanches de Benny Becker pour nous enfoncer dans un chemin à l'intérieur des terres bordé de fleurs. C'est mieux de le laisser. Ouais, ils veulent pas qu'on l'enlève. Ah bon, c'est une loi de l'environnement. Et la loi de l'environnement, moi je la connais. Hein. J'ai bossé avec elle. Oh, mais la tortue. Ouh. Oh, que c'est rare. Et le petit oiseau. Non, c'était une grosse. Alors, belle tartine. Un cours de tennis sorti de nulle part nous rappelle que nous avons un champion parmi nous. Le chemin continue de plus en plus rocailleux, ce qui nous annonce l'arrivée bientôt de Cala-en-Porter, notre destination. Faites un beau sourire, que vous êtes content d'être là quand même. Hein? Compromis. Il va falloir remonter ça. Oui. Mais bon, Serge aura le ventre plein, donc ça va donner. À l'aise. Nos amis motards sont pile à l'heure pour le casse-côte. Nous passerons la nuit dans un château. Nous voilà partis pour notre deuxième étape. Laissons Cala-en-Porter direction San Thomas en traversant une plaine agricole et toujours ce chemin bordé de fleurs et d'oliviers sauvages. Putain, nos anciens, ils ont dû prendre leur repère, on les a pas entendus au téléphone ce matin. C'est qui les anciens? Les deux là. Il y a le jeune et le... Salut Lino. Salut Domi. Ce rossignol nous accompagnera un bout de chemin. Petite halte à Sambou où on retrouve le copain en pleine forme et une rencontre sympathique. La suite nous réserve une belle surprise. Une partie du chemin était inondée et n'écoutant que notre courage, nous avons traversé sans peur.
paysages magnifiques se succèdent. La randonnée peut aussi se faire à cheval. Le village de Saint-Thomas est en vue et un bain de pied s'impose. Arrivé à notre logement pour un repos bien mérité. Aujourd'hui, le sentier relie Saint-Thomas à Calagaldana en longeant l'une des plus belles portions du littoral minorquin. Dès les premiers mètres, la nature reprend toute sa place. Pins, genévriers et falaises nous accompagnent tout le long du chemin. On voit bien les falaises là-bas. On n'est pas loin. Donc là-bas c'est les Fazelles, le bled il doit être par là. Il est un peu plus en retrait, ouais. Parce que là-bas il semble qu'il y en ait un aussi. J'arrive On va ça prendre 5 minutes. 5 minutes, il a dit. Bon, on boit alors. Ah oui, on boit, ouais. Par endroits, le sentier devient de plus en plus spectaculaire. Les escaliers taillés dans la roche nous permettent d'accéder à des points de vue impressionnants. Le chemin épouse parfaitement le relief. Ces escaliers, ces passages rocheux et ces sentiers suspendus rappellent le caractère sauvage du Camino de Cabal. Et à chaque détour, la Méditerranée apparaît dans ses nuances de bleu incroyables. Courir, ça, ouais. Allez, je suis contre les messieurs. La marche est lente et le bruit des vagues accompagne chacun de nos pas. Le chemin suit la côte, alternant passage ombragé sous les pins et point de vue remarquable, où chaque pause devient un panorama. L'eau turquoise de Calagaldana nous inspire une baignade rafraîchissante. Et pendant le casse-croûte, nos amis nous racontent leurs aventures motorisées. Partageront un bel appartement pour la nuit. Les héros sont fatigués. Tout le monde est prêt. Bonne nuit les petits. Nous voilà partis pour cette nouvelle étape avec déjà un premier compagnon de voyage. Ici, la falaise rocheuse surplombe le sentier. La nature domine totalement le paysage.
sentier traverse quelques-unes des plus belles cales de Minorque, des véritables cartes postales. Nous explorons une énième construction en pierre posée là sur le bord de mer. Rencontre sympa avec deux randonneurs qui étaient équipés d'un drone pour faire des photos vues du ciel. Ce soir, ce sera pasta party avec notre chef cuistot aux manettes. Nous voilà au départ de notre dernière étape. De Son-Jorigueur à Citadelle, le paysage change peu à peu. Nous arrivons au cap d'Artruxt et son phare de 34 mètres. Après les grandes criques du sud, le Cammin Cavalli rejoint une côte plus ouverte, façonnée par le vent et la mer. Voilà, allez, putain, j'aime quand tu souris. Le chemin traverse ensuite des secteurs plus sauvages où la pierre calcaire domine le paysage. Les maisons blanches de Citadelle se profilent à l'horizon. Pas grand monde sur le Cammin de Caval. Des fleurs sauvages colorent les abords du sentier. Domi nous esquisse un petit pas de danse, signe qu'on est bientôt arrivé. Qui c'est qui est allé aux toilettes? Moi, pourquoi? C'est nickel. Cet ancien cloître rénové nous hébergera pendant 2 nuits. Chambre avec un style monastique et vue sur le marché aux poissons. La balade se poursuit en visitant la cathédrale. La place de la mairie et son obélisque imposant. Et le port naturel de Citadelle. Ah, mais ça, c'est. Ah, d'accord. De quoi? Tu parles du chocolat? Oui. Ah, mais c'est ça ton dessert. Eh oui. Pardon, je croyais que tu m'as dit. La soirée fut mémorable. Non, mais t'es d'accord avec moi ou pas? On est tous d'accord avec lui.
fais confiance. Ah oui, mais tu as raison, il faut faire confiance aux gens qu'on aime. Il est l'heure d'aller fermer les yeux. Allez, bonne nuit les petits. Cette journée sera consacrée à la visite de cette belle cité fortifiée, ancienne capitale de l'île, avec un centre médiéval remarquablement préservé. Il se fait tard, tout le monde au lit. Pour notre dernière journée, nous voici arrivés à Port-Mahon, capitale de l'île de Minorque, un des plus grands ports naturels de la Méditerranée. Une visite s'impose. Malheureusement, le temps change rapidement. Voilà que ça se couvre, l'orage guette, et nous voilà bien arrosés. Au-dessus du port s'étend la ville de Mahon. Ses ruelles paisibles, ses maisons en façade claire et ses places ombragées invitent à la promenade. Le dernier repas se fera sous un beau ciel étoilé. Au revoir Minorque. 5h du mat, c'est l'heure. L'arrivée est souriante. À bientôt pour de nouvelles aventures.